Salut, c'est Lydie de La Petite Dépanne et aujourd'hui on va parler de l'excès de lessive. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en mettant beaucoup plus de lessive, le linge sentira meilleur. C'est pas vrai du tout. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre les pannes que ça peut causer. L'excès de lessive, c'est quoi? C'est tout simplement un excès de mousse dans ta machine après. Les signes dans ta machine qui peuvent t'indiquer que tu mets trop de lessive ou alors que tu ne fais pas assez d'entretien, c'est soit ça, ou encore ça. Que tu utilises la lessive en pods ou liquide que tu doses toi-même, à savoir, il y a 98% de ta lessive qui est éliminée, donc il y a toujours 2% qui reste dans ta machine. D'où l'importance de faire des cycles d'entretien une fois par mois. Mais si jamais tu doses trop ta lessive, ça va t'engendrer ça en plus. Premièrement, ça va te créer des mauvaises odeurs et tu vas pouvoir aussi constater des taches noires, souvent sur ton linge blanc. Parce que le linge de couleur, tu vois pas forcément, mais c'est surtout sur le linge blanc, tu peux retrouver des traces verdâtres, un peu de crasse. Et ça, c'est ta lessive. Oui, c'est sûr que la lessive, ça sent super bon, mais faut pas s'imaginer quand ça pourrit, ça a l'odeur d'œuf pourri. Pour avoir déjà vu ça plein de fois chez des clients et avoir senti cette odeur-là, oui, ça a bien l'odeur d'œuf pourri. Deuxièmement, la prochaine panne, c'est plus sur les machines Hublot qu'on va pouvoir le constater, c'est trop de mousse. L'excès de mousse, ça va te créer un problème d'essorage et de vidange. Donc tu vas constater que ton linge est pas assez sec, même si ta machine est montée en tour minute, parce qu'en fait ta machine va penser qu'elle a complètement fini de vidanger l'eau, alors que la mousse à la fin, une fois qu'elle se retransforme en eau, ton linge il redevient humide. Donc si jamais tu constates un mauvais essorage, regarde d'abord si tu n'as pas un excès de lessive. Pour ça, c'est très simple. Il faut que tu fasses tourner ta machine à vide, sans rien dedans. Tu la fais tourner quelques temps, histoire de voir. Si tu as une machine Hublot, tu constates tout de suite si tu as de la mousse, parce que dès les premiers battements, tu vas avoir de la mousse. Et là, tu sais que tu as ta machine qui est encrassée. Pour les machines top, donc celles qui s'ouvrent par le dessus, pour constater ton excès de mousse, c'est très simple. Tu lances un rinçage à vide, tu laisses tourner quelque temps ton tambour, après tu te lances une vidange et une fois que ta porte elle est ouverte, tu ouvres et tu constates si tu as de la mousse. Et du coup, tu devrais voir ça. Troisièmement, ça peut te créer des problèmes de vidange. Comme j'ai expliqué, l'excès de mousse, en fait, ça va fausser les capteurs de la machine. Dans ta machine, tu as une petite pièce qui s'appelle le pressostat. C'est elle qui va te dire si tu as le bon niveau d'eau, si ta machine a bien vidangé et autres. Et en fait, ce pressostat, ça fonctionne avec un petit tube qui est rempli d'air. Et en fait, quand l'eau arrive, elle comprime l'air et c'est là qu'il va se dire c'est bon, j'ai le bon niveau d'eau. Donc si jamais tu as un excès de mousse, en fait la mousse, elle va comprimer l'air. Et donc du coup, des fois, ta machine, elle va, alors qu'elle va être vide, mais tu auras trop de mousse, elle va continuer à vidanger et ton cycle ne s'arrêtera jamais. Et ce qui revient aussi au problème d'essorage. Et quatrièmement, c'est les fuites d'eau. Tu vas lancer ton cycle et au bout d'un moment, tu vas constater que tu as un petit peu d'eau qui sort soit par le hublot, soit qui peut sortir par ton bac à produits, ou même carrément en bas dans la machine qui va sortir par la pompe de vidange. La mousse, le problème, c'est qu'elle se faufile absolument partout. Donc si jamais tu constates sur ta machine des petites flaques d'eau à droite à gauche, regarde au niveau de ta façade si tu vois des traces de coulure. Et si jamais tu constates que c'est en dessous, alors là malheureusement ça sort de la pompe de vidange. Et cinquièmement, c'est la rouille. Pour revenir à la fuite, les fuites d'eau, qu'est-ce que ça fait après? Ça rouille la carcasse de ton appareil. Et un appareil rouillé, c'est des soucis en plus. Il faut savoir que la lessive, c'est hyper corrosif. Donc du coup, trop de lessive, comme j'ai expliqué, ça va faire des résidus, des dépôts. Et ta résistance, malheureusement, elle peut rendre l'âme aussi. Ta résistance, donc ton élément chauffant, est en permanence en contact avec la lessive. Si jamais tu doses beaucoup trop ta lessive, comme j'ai expliqué, ça va faire un dépôt. Et ce dépôt, il va être présent sur ta résistance. Et comme c'est corrosif, en fait, ça va la ronger au fur et à mesure. Et après, ta résistance, elle va lâcher. Donc, tu vas avoir des problèmes de chauffe et ça peut faire disjoncter ta machine. Et tu rajoutes en plus le fait que tu sois dans une zone calcaire. Donc, le calcaire plus la lessive, ta résistance, ça va pas faire long feu. Bref, tout ça pour expliquer que la lessive, malheureusement, ça te crée énormément de pannes. Et pour résoudre ces soucis-là, la plupart du temps, une fois que tu constates que tu as trop de lessive, tu vas faire un cycle de nettoyage à vide, comme j'expliquais dans ma toute première vidéo entretien en machine à laver et de la vaisselle, parce que l'excès de mousse, tu peux en avoir dans la vaisselle aussi. Donc vous lancez un cycle à 90 degrés, ou alors si vous avez le nettoyage cuve, nettoyage tambour, vous le lancez, vous mettez la dose de vinaigre, et si la machine est très encrassée, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois d'affilée. Il faut vraiment éliminer toute la lessive qui reste. Le surdosage de lessive, moi je l'ai beaucoup constaté avec des clients qui me disaient qu'ils mettaient pas une pods mais 2 pods, et ça fait beaucoup trop.
Ou encore des clients qui, eux, dosaient leur lessive liquide et qui me disaient moi je mets 1 voire 2 bouchons. Non, arrêtez. Pour ceux qui utilisent la lessive liquide, mettez seulement des fonds de bouchons. Quand vous faites le comparatif avec celles qui sont déjà prédosées, donc les pods, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ne mettez pas un bouchon complet. Parce que ce qui fait que votre linge sent bon, c'est pas la dose de lessive, hein. Ça va pas non plus faire que votre linge sera plus propre. Au contraire. Ce qui nettoie votre linge et ce qui enlève les taches, c'est l'action mécanique du linge qui va être emporté par le tambour et qui va retomber. C'est pour ça qu'il ne faut pas surcharger la machine de linge, il faut toujours la remplir à moitié, histoire que le linge ait cet effet de retomber. Donc l'effet mécanique et un peu la lessive effectivement, mais aussi la température. C'est ces 3 choses-là qui fait que votre linge est propre. Et en aucun cas avec beaucoup de lessive. En rajoutant que si vous mettez trop de lessive, ça peut vous créer des problèmes de peau après. Après, je dis ça, je dirais. Et voilà, à partir de maintenant, faites vraiment attention à la quantité de lessive et à l'entretien de votre machine. Vous avez vu, ça peut créer beaucoup de pannes. Et encore, je les ai pas toutes citées. Mais voilà, je vais revenir encore une fois dessus. Faites bien vos cycles de nettoyage 1 fois par mois, 2 fois même dans le mois si jamais vous êtes une famille nombreuse et que vous faites plusieurs lessives par jour tous les jours. N'hésitez pas à vraiment la nettoyer. L'entretien, ça va vraiment prolonger la durée de vie de votre appareil, comme vous le savez et moi je le sais aussi. Maintenant, les appareils sont de moins bonne qualité, bon, tout aussi cher, hein, mais le fait de faire l'entretien, ça va vous les préserver beaucoup plus longtemps. Voilà, j'espère que ma vidéo et mes conseils t'ont plu. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Plus on est de fous, plus on rit. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!